par rapport à cette sortie du professeur Alpha Condé. Comment tu l'analyses? Bon, cette sortie nous amène encore à penser que la guerre d'idées entre le RPG Arc-en-Ciel et le CNRD continue et va persister. Pourquoi? Parce que lorsque le ministre Maurice Sanda parle de la constitution d'un gouvernement d'union nationale, d'autant plus que c'est pas lui quand même le porte-parole du gouvernement. Je pense, j'aurais bien voulu entendre cela de la bouche du ministre Ousmane Gawal, et à écouter cette réplique quand même du RPG, du professeur Alpha Condé. Moi je me pose quand même une question, parce que de toute évidence, depuis plusieurs mois, on est en train de constater que le CNRD est en train de piocher ça et là des personnes pour intégrer l'administration publique, des personnes qui étaient considérées comme étant des opposants au CNRD. Bien que le CNRD de passage, il faut aussi préciser qu'il y a beaucoup de communicants, que ce soit du RPG ou de l'UFDG, qui ont été cooptés ou débauchés, si je puis utiliser le terme. Effectivement. Maintenant, dans l'histoire de casser l'élan de ces deux formations politiques. Quand va arriver la constitution de ce gouvernement d'union nationale, si c'est une réalité, quelle va être la réaction des cadres du RPG à qui on va tendre la main? Est-ce que de la constitution de ce gouvernement d'union nationale-là, une sorte de divorce ne va pas naître entre le professeur Alpha Condé lui-même et ces cadres d'aujourd'hui? C'est une autre question. Aujourd'hui, je me dis que le CNRD est en train de partir à l'école du RPG Arc-en-Ciel sur Alpha Condé. Rappelons-nous que sur Alpha Condé, il y a quand même le président Sidia Touré qui a été nommé comme haut représentant du chef de l'État. Du chef de l'État. Voilà, le très haut représentant. D'accord, allez. Le très haut représentant. Donc il y a eu beaucoup de cas comme ça, beaucoup d'autres poids lourds dans les formations politiques qui ont été appelés pour vraiment participer à la gestion de la chose publique. Donc je me dis, en voyant tout cela, que le CNRD est en train d'aller à l'école du RPG. Comme pour dire que ceux qui pensent que le pouvoir était au salon et était dans la chambre. Oui, c'est ce qu'il dit aux gens. Il y a quand même des pratiques, des comportements sur Alpha Condé. Et ça se disait d'ailleurs. Que le CNRD est en train d'épouser. Mais après, il faut quand même, à un moment donné, que chacun prenne ses responsabilités. Ce qui est évident, on ne peut pas exclure le professeur Alpha Condé des RPG. Ça, c'est pas faisable. C'est quand même une autorité morale au sein de cette formation politique-là. Mais le vrai travail qu'il faille faire, le courage qui doit habiter aujourd'hui les militants de RPG, c'est de dire cette vérité-là au professeur Alpha Condé, d'accepter de se mettre à l'école. C'est encore très important parce que, encore une fois, on ne peut pas vouloir prôner l'alternance lorsqu'on est aux affaires si on ne la prône pas au sein de sa formation politique. Alors là, si c'est ça, on ne va pas s'en sortir. Et pour terminer, tu connais quel parti aujourd'hui dans d'autres pays, dans les pays démocratiques, par exemple, quand on prend la France, c'est l'idéal. Voilà, tu peux voir quelqu'un qui a été président d'un parti politique durant 5 ans, après il quitte, 10 ans après. Et il est encore membre du parti. En Afrique, chez nous, c'est éternel. Et c'est ce qui m'amène pour conclure à dire, est-ce qu'il ne serait pas possible, nécessaire, que dans la révision des lois de la République, notamment quand je parle de la charte des partis politiques, qu'on insère une disposition qui a trait à la durée du mandat des présidents des partis politiques. Parce qu'on a voulu, au nom de la démocratie, laisser cela à la charte des partis politiques, mais on se rend compte qu'il y a quand même ce devoir de cultiver, de s'aimer, d'arroser, de cultiver l'alternance au sein des partis politiques.